Merci. Alors, je ne pourrais pas ne pas dire un petit mot sur la question du blocage territorial, pour avoir discuté avec pas mal de réalisateurs de films qui sont des films à petit budget, des films qui sont très attachés à un marché national. En discutant avec eux, aujourd'hui, il n'y a pas de... Imposer un marché européen vient directement remettre en question l'existence même de ces productions, parce qu'on est sur des niveaux de rentabilité qui ne sont atteints que sur des marchés nationaux, qui peuvent justement de temps en temps être augmentés avec la négociation de droits successifs pays par pays, parce qu'aujourd'hui, on a des systèmes de financement, des systèmes de soutien à la création culturelle qui sont nationaux, parce que ça relève des politiques des États membres. On peut le déplorer ou s'en féliciter. En tout cas, c'est aujourd'hui ce qui est en place, et c'est comme ça aujourd'hui que ça fonctionne, est plutôt bien. Il faut le dire, dans le soutien à la création culturelle. Donc avant d'imposer un marché, une distribution massive partout en Europe, il faut se poser aussi la question des impacts sur le soutien à la création, le soutien à la réalisation, parce qu'on pense, évidemment, on peut avoir des demandes, on ne comprend pas pourquoi sur des produits grand public on a cette fragmentation du marché, mais derrière c'est aussi toute une diversité de la production qui se retrouve directement mise en question. S'agissant des questions plus de blocage territorial, mais pas sur ces questions de biens numériques, biens culturels, d'œuvres culturelles, mais d'accès à des services ou à de l'achat, évidemment, on a tous en tête des situations où on a une discrimination évidente par rapport au pays de résidence et où c'est pas justifié. On a des exemples récents, mais c'est vrai que ça mérite aussi d'être vu un peu par tous les angles, et de temps en temps, on a quand même un certain nombre de difficultés qui se relèvent pas directement du droit des consommateurs. Donc avant de vouloir toucher le droit des consommateurs, posons-nous aussi la question de quels sont les lieux de blocage. Par exemple, j'ai eu l'occasion de discuter, venant d'un pays largement producteur et vendeur de vin, des difficultés sur la difficulté qu'ont aujourd'hui les producteurs indépendants. Donc on est vraiment dans une relation vendeur aux clients, pour pouvoir expédier leur vin dans d'autres pays de l'Union européenne, alors qu'il y a une demande. Eux seraient prêts à le faire, il y a une demande en face, mais simplement la question du règlement des taxes spécifiques, des accises sur le vin, fait que ça entraîne des coûts disproportionnés par rapport à la valeur des expéditions, et donc aujourd'hui ils refusent de le faire, simplement parce qu'ils ne sont pas en mesure de supporter ces coûts-là. Et c'est quand même paradoxal, parce que c'est une question d'harmonisation entre les différentes administrations nationales européennes, et il y a des facilités. Pour certains, c'est plus facile d'expédier à l'extérieur de l'Union européenne que dans certains pays de l'Union européenne. Donc on a vraiment aussi des questions de simplification et de coopération entre les administrations nationales pour permettre, sur la base d'une législation qui resterait identique, les échanges transfrontaliers. Et je pense que ça a été dit par le Bureau européen des unions de consommateurs, la question l'installation du principe du pays du vendeur est une mauvaise réponse, parce que on a bien parlé de la nécessité de la confiance et de la clarté pour les consommateurs, et la nécessité de protéger la partie la plus faible contractuelle consommateur. Et si on met en place ce principe du pays du vendeur, on a à la fois une insécurité accrue pour les consommateurs et aussi une course au moins-disant en matière de protection des consommateurs, et donc un affaiblissement de leur protection.